Tout au fond de moi, je savais que tu étais toujours là, près de moi. Ton regard d'amour me suivait, me couvrait, me guidait chaque jour. Pour accomplir par ta justice ta promesse en moi. Tu m'avais choisi, Seigneur, bien avant que je ne sois formé. Tes projets conçus pour mon bonheur sont écrits là dans mon cœur. Rien d'autre dans ce monde n'est plus précieux que ta promesse en moi. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux rester. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé. Près de toi, Seigneur, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, je veux demeurer. Près de toi, je me sens si bien. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Que notre Dieu soit loué pour sa grâce et sa bonté envers chacun de nous. Je le bénis car il me permet de continuer à proclamer la bonne nouvelle, rien que l'évangile de Christ. Je sais bien qu'à cette époque, le diable distrait beaucoup de gens. Il est en train de voiler leur intelligence, voire même les chrétiens, afin qu'ils prêtent leurs oreilles aux histoires inutiles, plus qu'à la parole de Dieu. Je m'adresse à une personne de la part du Seigneur. Écoute ce YouTube attentivement du début à la fin. Mon objectif n'est pas ma propre popularité. C'est pour ton salut. C'est plutôt que ta vie soit améliorée. Que je sois écouté par beaucoup de personnes ou non, ce message est destiné à toi seul. Bienvenue donc à ce partage. Ce matin, je passe à un nouveau sous-thème intéressant. Le Saint-Esprit est le seul acteur majeur de notre transformation. Le Saint-Esprit est le seul acteur majeur de notre transformation. Pour en comprendre mieux, lisons deux textes bibliques. L'épître de Paul à Tite, chapitre 3, le verset 4 et 5. Et l'épître de Jude, il n'a qu'un seul chapitre, le verset 20. Tite 3, de 4 à 5, nous lisons: mais quand Dieu notre Sauveur a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. Sur la foi, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant, autrement dit, en nous transformant par le Saint-Esprit. Je reprends la lecture. Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. Sur la foi, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance,
c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Jude, chapitre 1, il n'a qu'un seul chapitre, le verset 20. Mais vous, bien-aimés, vous édifiez en vous-même sur le fondement de votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Oui, le Saint-Esprit est l'acteur majeur de notre transformation spirituelle. Frères et sœurs, je préfère commencer cet enseignement par mon propre témoignage. Je vous assure, l'avant et l'après mon baptême par immersion étaient identiques. Je ne me suis pas fait baptiser par conviction, mais c'était purement et simplement une façon d'obtenir le certificat de baptême et compléter mon dossier administratif à l'internat où j'étais élève. Là, je parle de l'internat, je chantais dans la chorale et quand le directeur Ilven Cab me voyait, il était très content de moi. Dans mon église, c'était la même chose. J'adhérais, j'étais considéré comme membre de l'église sans être transformé. Et franchement, dans ma vie cachée, j'étais pire qu'un sans Christ. J'allais à l'église pour plaire à ma pauvre mère, mais aussi j'aimais jouer à la guitare. Mais lorsque le prédicateur prenait la parole, je me sentais gêné. Par moments, je sortais et rentrais à l'église au moment où la chorale devait chanter. Un chrétien superficiel, c'est celui-là que j'étais. Un chrétien non encore transformé, brisé par le Saint-Esprit, est bien décrit en 1 Corinthiens chapitre 2, 14. Or, l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folie. Il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Je ne pouvais rien discerner parce que j'étais encore un homme animal naturel. J'étais chrétien membre de l'Église et non chrétien de Christ. Je n'avais pas de perception spirituelle. Voilà pourquoi je me désintéressais à la prière et à la prédication de la parole de Dieu. Écoutez, au mois de juillet 1978, juste quand je venais de terminer mes humanités, alors que ma pauvre mère avait été sage et m'avait dit d'aller voir le pasteur qui m'avait aidé lors de mes études et lui présenter mon diplôme. Je ne savais pas qu'il s'agissait d'une croisade spirituelle. J'ai considéré ce petit voyage comme du tourisme spirituel. Mais quand j'arrive là-bas, ce n'est plus chez le pasteur que je devais me rendre, mais dans la convention.